Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat et aujourd'hui je suis accompagnée de Pauline. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Pauline, je laisse te présenter parce que là on a plein de nouveaux abonnés et savoir où on est. Parce qu'on n'est pas chez moi, c'est dommage. Donc bonjour à toutes, on va dire que le féminin l'emporte. À 99,9%. Voilà, donc on va rester sur toutes. Donc moi c'est Pauline, je suis propriétaire d'une mercerie dans le centre-ville de La Rochelle. Et donc de temps en temps, Lucie vient voir ses parents dans le coin et nous tournons ensemble un petit épisode de podcast. Voilà. On va commencer par ce qu'on porte. Alors moi je suis trempée. Hein. Mais ça se voit pas, c'est en bas. Une robe. Ah d'ailleurs, il va falloir que j'achète chez toi la suite. Parce que j'ai acheté le livre de Marie Poisson, le premier, où c'est des hauts. Donc je fais les hauts. Et puis à chaque fois, les bas, je faisais un rectangle. Voilà, je faisais des petits plis, des petits freestyle quoi. Sauf que là, elle a sorti le 2. Donc tu l'as le 2. Tout à fait, oui. Donc voilà, donc ce sera un achat à faire. Donc c'est un jersey de chez Glitter Puppy. C'est une sorte de constellation. Voilà, bleu marine. Puis j'aime bien leur jersey, il est vraiment épais. Ouais, il se tient bien et même après les lavages, ça se tient bien. Et en gilet, le Lady Agatha en Yellow Brick Road de la bien-aimée. Et j'ai remarqué que... Le Lady Agatha de... Triple L de Mag. Voilà. Que je t'avais acheté les boutons là. La dernière fois. Ouais, et parce que tu vois, celui-là, bon, c'est des petits boutons, mais il n'y a pas de boutonnière. Donc je le ferme jamais. Celui-là, c'est pas trop grave. Mais le orange, j'ai bien fait de prendre la taille que tu m'avais conseillé. Prendre un peu plus grand pour que ça tienne bien sur le gilet. Voilà. Mais le jaune a un peu blanchi. Il était un peu plus ocre avant. C'est joli là. Ouais, voilà. Bon, ça va, ça reste. Et c'est... Bizarrement, le jaune, c'est une couleur que je porte. Enfin, celui-là, je le porte facilement avec plein de Avec trucs, le bleu, c'est hyper joli le jaune. Ouais, ça fait Ikea. Oui. Moi, du soutien à l'Ukraine. Allez. Ah, voilà. Le soutien à l'Ukraine. Et alors, toi? Alors, moi, je porte, que vous ne voyez pas, une jupe cousue grâce au patron Kilimanjaro de Mondial Tissu, qui est très sympa, mais... Enfin, que j'adore, mais le patron, en fait, je sais pas si t'as déjà cousu des patrons de Mondial Tissu. Non, parce qu'il n'y a pas assez d'explications, donc je vois pas où... Enfin, moi, c'était toujours les fiches gratuites qu'on a en caisse. Une pochette. Ah non, les pochettes Mondial Tissu. En fait, c'est trop bizarre. Il faut que tu décalques ton patron. Ouais. Mais tu le décalques en pièces détachées et ensuite que tu assembles. Donc en fait, tu t'achètes une pochette comme si c'était un PDF. Je sais pas si c'est très clair. En fait, par exemple, oui, d'accord. Tu vas... En fait, par exemple, ton devant de jupe, il est en 4 morceaux. Et donc en fait, il faut que tu décalques les 4 morceaux et que tu... Ah, c'est l'enfer. Parce que du coup, l'intérêt d'acheter une pochette, c'est justement de pas se taper comme les PDF à scotcher tous les morceaux. Mais sauf que tu le sais pas ça en fait. Et tu le sais une fois que tu déplies ton truc, t'es content. Mais bon, sinon je l'adore, je l'ai faite 2 fois. Bon, on la voit pas donc on va pas trop s'éterniser dessus. Après tu peux te lever, tu peux te mettre debout, je pense qu'on verra un petit peu. Bah si, tu vois. Une jupe avec un nœud et il y a un élastique dans le dos spécial. Pauline et Lucie vont à la pizzeria après le podcast et vont s'en mettre. Ouais, moi aussi j'ai regardé la marge. Voilà. J'ai de la marge. Et je porte le gilet Trescao de Elong avec Anna que j'ai tricoté il y a super longtemps quand le patron est sorti. Dans un mélange de fil, je crois, bébé mérinos de Fonty et un mohair de la marque que je cite à chaque fois alors que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Donc bref, Adriafil, voilà. Ouais, mais on avait dit l'autre fois que la qualité elle était là. La qualité est là, mais bon, Bon, bref, voilà. Regardez les épisodes précédents. Et je porte en dessous mon t-shirt Frima de Liz Taylor dans un jersey que j'avais au magasin il y a 2 ou 3 ans. Voilà, jersey de coton. Et pour finir la tenue, une petite broche. Je m'approche. Je cache ma tête. Ouais, c'est flou. Alors attendez. Une petite broche en cuir réalisée en collaboration avec ma copine Amélie. Qui crée des bijoux en cuir qu'elle vend dans une boutique à La Rochelle et à qui j'ai demandé de créer une petite broche en forme de pelote. Et donc en fait, elle m'en a fait plein qui sont en vente à la boutique. Donc je les adore, j'ai envie d'en prendre au moins une rosée, une violette en plus. Couleur. Ouais. Donc voilà, mais pour le moment, je me suis abstenue et je n'ai que la bleue.
Voilà. Bleu. Bleu. Voilà, La base. La base. Je vais commencer par... parce que moi, j'ai fini que 2 objets. Ah si, on peut dire, je suis venue avec ça. Parce qu'il pleuvait trop. Et c'est le bonnet Oslo de Petite Knit. En mérino, cachemire, nylon. Donc c'est bien doudou et bien chaud. Voilà. Et tout simple, blanc. Avec la lumière, ça... Oui, il faut dire qu'on a la lumière dans la tronche. Merci technicien Julien. Il voulait que je sèche peut-être. Avec la pluie. Donc du coup, alors dans ce que j'ai fini, le dernier podcast, je vous ai montré une... Cachez nos têtes. Tu veux que je me cache? Une citrouille. Voilà, c'est bon. Une citrouille en mélange, comme ton gilet, un fil de mérino et un fil de mohair. Et là, j'ai fait en déca et je trouve que la définition est plus jolie voilà, que celle que j'ai faite en mohair. On voit mieux les petites portions avec, comme d'habitude, récupérer au parc une feuille là pour ta vitrine. Ah, c'est trop gentil. Bah, c'est du live, hein, donc je ne savais pas. Merci, elle est trop mignonne. Du coup, c'est le modèle Kyo Pumpkin de Fabinitz qui est gratuit sur Ravelry. Et donc, tu tricotes un tube. D'accord. En côte. Okay. Donc là, 10-2, je crois, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, on d'accord. ferme la base. Ah oui. On rembourre. On ferme le haut et ensuite on fait passer des fils dans les côtes. Ok, ouais. Pour resserrer. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal. Et donc, elle est rembourrée. À chaque fois que je fais un ouvrage, je garde tous les petits bouts de fil. Je mets une boîte dans une boîte et je rembourre. Après, quand je dois rembourrer des trucs, je rembourre avec les fils de laine. Mais on dirait qu'il y a... Ah oui, il y a du vert. J'allais dire, on dirait qu'il y a que du blanc, mais non. Non, il y a un peu toutes les couleurs. Hein. D'accord. Et comme, merci beaucoup. De rien. Parce que ça, la décoration automnale. Dans la vitrine juste après. Ouais. Décoration automnale. Et puis, presse de laine, modèle gratuit. Voilà. On la verra pas trop cachée par ma tête. Mais c'est la même couleur que la concept Inuit. Inuit, je sais pas trop comment on dit. Ouais. Alpaga et mérino. Ok. Donc voilà. Elle est là. Elle est bien. Elle est là. Pour l'instant, elle est là. De la couleur qui a plu. Donc voilà, après je sais pas si tu veux montrer un truc. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fait tout court parce que la dernière fois qu'on a tourné c'était il y a bien longtemps, donc j'ai fait d'autres choses entre temps. Mais là, ce que j'ai fini récemment, c'est le châle Urban Folk de Atelier Émilie, Cachons-nous. Hop, voilà. Avec les fameux granits qu'on voit beaucoup depuis quelques mois partout dans les vitrines de magasins. C'était la folie. Hein. Donc c'est vrai que c'est un patron qu'elle a sorti en début d'été et moi je me suis dit, surtout cet été où il a quand même pas fait franchement frais, tricoter un châle en mohair en plein mois de juillet pour pas le porter avant la Toussaint, je trouvais ça un peu bête. Donc j'ai acheté le patron tout de suite vu qu'il y avait la petite promo. Comme dans la mode. Tu prépares l'hiver, la saison d'été et vice-versa. Surtout vu les températures, tricoter du mohair. Voilà, donc puis moi j'aime trop l'été pour préparer l'hiver pendant l'été. Bref, du coup j'ai acheté le patron à sa sortie et je l'ai fait pendant mes vacances, la fin septembre. J'ai adoré le faire. Et donc même les granits, je pensais pas qu'ils étaient faits aussi avec doublé mélange. Ouais, j'ai adoré le faire. Personnellement, j'ai pas trop utilisé de reste. La honte. J'ai utilisé pour les granits la Edelweiss de Kremke. Donc c'est des mini pelotes, donc c'est presque comme des restes. C'est 25 grammes 100 mètres. Voilà, c'est avec un mélange d'alpaga, nylon. C'est une laine à chaussettes, donc c'est laine, alpaga, nylon. Ah oui, 65% de laine vierge, 25% de polyamide, 10% d'alpaga. Voilà. Par contre, j'ai utilisé pour les mohair, j'ai utilisé des restes que j'avais, parce que comme j'utilise un peu toujours les mêmes couleurs, ça allait avec. Du coup, tu as toujours trouvé un mohair qui était de la même couleur. Et pour le coloris principal, j'ai utilisé la bébé Mérinos de Fonty et le mohair de Kremke aussi. Le mohair de Kremke? Ouais. Parce que tu as le mohair de Langue aussi. Ouais, le mohair de Kremke qui est là dans la corbeille. Ouais, voilà. Le Silk Kid. Silky Kid, ouais. 72% mohair, 28% soie. Je me casse. Voilà.
Donc voilà, j'ai adoré le faire. Bon bah là je le porte le soir chez moi, mais pas encore dans la rue, ce qui fait quand même pas très froid. Parce que quand on tricote mohair plus fingering, des fois il y a 2 fils, c'est pas pratique, mais en crochet. Moi j'ai jamais trouvé ça pas pratique en tricot, et en crochet ça m'a pas dérangé non plus. Pareil. Et tu vas faire les franges ou pas? Non. Non. Je suis pas fan des franges. D'une façon générale, je suis pas très frange. Et là, je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Les couleurs, les granits, le tricot. Donc non, on va le laisser comme ça. Mais en tout cas, c'est mon plus gros châle et le plus chaud. Parce que jusqu'à présent, j'avais que des châles fins et puis pas hyper couvrants. Donc là, c'est bien, il est tout doudou. Ouais, bah justement, comme on va pas chauffer cet hiver. Oui, bien sûr. Voilà. Ça me fait rire, les gens disent 19 degrés. Ça fait des années que je me chauffe à 19 degrés. Donc, bon. Ah, mais un pull. Voilà, on est contente. On met nos pulls, nos châles. Et des chaussettes. On met des chaussettes. Et du coup, mais moi j'ai eu la même conversation avec ma mère parce que tous les châles que j'ai, c'est... Si, il y a le Lady Châtaignier qui est un grand châle triangulaire. Mais la plupart, ils sont fins, ils sont pas très larges comme les Wonder Woman. Et c'est pour ça, là, je me dis, allez, je me lance dans le cal de Steven West. Tada! La bête, quoi. Le truc, on n'est même pas assez éloigné pour tout montrer, quoi. Alors, il n'est pas fini. C'est-à-dire que on commence par là. Je me dis, où est-ce qu'il nous emmène, quoi? Tu fais des rayures avec des mailles... Des tresses. Ah non, en fait... Au secours. Voilà. On dirait qu'elle est en train de tout bousiller. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. En fait, tu rabats et tu remontes des mailles tous les 4 ans. Et après... Tu viens tresser à la main. Tu viens tresser à la main, c'est... Ah, j'avais pas capté ça, tu vois, j'arrête pas de le voir passer sur Insta, mais et tu tresses, et ensuite tu tresses à la main. Ah ouais. Et donc, ce qui manque, c'est l'indice 4. Donc vous allez quand même faire un truc pour... Voilà, pour fermer et maintenir. Ça se défasse, Donc ensuite, tu tricotes ce morceau-là. Puis sur gauche et droite, tu viens faire ces rayures. C'est ces rayures. Puis une bande de torsade en bas. Et de chaque côté. Donc tu le fais à gauche, tu le fais à droite. Et ensuite, tu viens monter. Ici, dans la poursuite, une longue bande, ça c'était l'indice 3, une longue bande torsadée, tu vois, il y a un motif c'est joli, hein. Dessus. Hyper joli la petite vague. Petite vaguelette, comme c'est du blanc, ouais c'est bon, on la voit. C'est je me vois, on me voit plus podcast. Tu me vois plus. Voilà. Et donc il y avait, bon, on s'en doutait, hein, c'est-à-dire que comme tu as fait un carré ici et une longue bande là, on se doutait qu'on allait compléter ici. Oui. Donc là on a complété avec un point marinière. Goudron, ouais. Peu marinière et pareil de l'autre côté. Et donc là c'est la fin de l'indice 4, c'est de fermer ces boucles. Et donc il y a 2 possibilités. Il y a la petite possibilité qui est en bas, vous voyez, entre chaque boucle. Entre chaque boucle on va fermer. Et il y a la grande possibilité qui, je pense que je vais le faire, qui va être de fermer entre chaque boucle plus de refaire des chevrons en bas, voilà. Et alors il y en a qui... on aime ou on n'aime pas, parce que si on ferme avec la petite, il y a une continuité, tiens, il y a une continuité comme ça. Je sais pas si on voit ce que... Oui, c'est ça. Il y a une continuité sur le bas, on est à la même hauteur. Alors que quand on a les chevrons, on va rajouter la longueur, et du coup ça va dépasser des ailes. Ouais. Mais là... Si t'as assez de laine, autant... Déjà j'ai assez de laine, et puis... Vous voyez là c'est bien arrondi, donc ça se place bien sur les épaules. Et je me dis de compléter, ça va bien poursuivre sur le dos. Voilà, avec ces grandes ailes qu'on peut, voilà. Et après il y a encore combien d'indices? C'est fini. Ah, ok. Ah ouais, non mais là on a quand même... C'est 5 écheveaux. Hein. Ah oui. Donc, non, j'aurais pas, hein. Je pensais qu'il allait être encore plus grand. 5 écheveaux, tu vois, ouais. Après j'ai des restes des 2 principales. Celle-ci presque pas, alors... Oui, parce que là il y a quand même encore... on a les restes. Ah oui. Du coup, moi, je pensais qu'il y avait encore des indices. Non. Donc, du coup, je vais faire l'option. Donc, oui, on ferme avec cette couleur pop. Donc là, c'est de la Palaluna. Pardon. Ah, mais elle est blanche, tu vois, ça sature. On voit plus. Et puis, la Féfile, menthe au lait. Bon, en fait, c'est presque mieux de les montrer à notre niveau. Je vais voir, et sinon, sur mon... Et ça, c'est un vert sapin. C'est une marque qui n'existe plus. C'est les laines de Bibounette. Laine de Marie. Coucou Marie.
Et donc la couleur pop sert à fermer les boucles. Oui. Donc, et s'il m'en reste, il nous propose une option de faire des i-cords qui vont permettre de décorer ici. Petit changement, cette lumière. De décorer à l'intérieur de... En fait, il va pas... tu sais, quand tu fais des torsades, tu as toujours t'as un trou. T'as un petit trou. Ouais. Et donc, il va faire passer l'i-cord dans le petit trou de la torsade. Et Il y je a trouve du ça niveau, joli. hein. Il y Ouais. a du niveau. Donc, du coup, je pense que s'il m'en reste, je vais faire les 10 i-cords pour compléter et vraiment aller jusqu'au bout Du bout. le bout de toutes les options pour utiliser un maximum de laine parce qu'en plus, bon, celle-ci c'est de la laine à chaussettes, mais pas celle-là. D'accord. Il n'y a pas de nylon. Oui, donc tu peux pas les utiliser. Je pourrais pas en faire grand chose, à moins peut-être de me faire selon combien il reste, un bonnet ou des mitaines pour elle avec. Donc voilà le châle, la bête. Non, mais ton choix de couleur est sympa. Ben en fait, pour une fois, C'est soft. oui, parce que T'as pas mis de orange. Mais où est le orange? parce que je devais faire avec ce que j'avais dans mon stash. C'était le truc. Parce que Steven West, d'habitude, c'est MCAL, ça m'attire pas. Parce que rien que le choix des couleurs, il te sort 5 écheveaux de 5 couleurs différentes qui sont complètement... tu dis, je mettrai jamais. Et puis au final, déjà l'année dernière, j'ai vu plusieurs versions où c'était des couleurs sobres. Ouais. Et là, je me dis, mais en fait, on peut prendre 5 en faisant un camailleux. Oui. Donc j'y réfléchirai. Parce que j'avais envie d'un énorme châle, parce que j'ai que des tout petits châles. Et là, il sort la vidéo et il dit, il n'y a besoin que de 3 couleurs. Et donc du coup, il te fallait 2 écheveaux Ouais. de 2 couleurs. Donc il y avait 2 de Deux celui-là, et 2 un. de celui-là et 1 Ok. de celui-là. Et donc je me suis dit, bah, c'est beaucoup plus facile de se faire un Tricolore. un camailleux avec 3 couleurs, pas partir, ou même, tu vois, en prenant des couleurs un peu peps, comme celle-là. Mais, voilà. Et donc dans celle-là, on retrouve Oui. le vert foncé, on retrouve un peu Le vert vert clair, et en plus, il y a un petit vert anis. vert anis. Un peu jaune. Voilà, donc on est dans les camailleux, et puis de toute façon, dans son stage, enfin... Je sais pas, on craque pour les mêmes couleurs. Regarde, Oui, t'as réussi voilà. à retrouver le mohair de chaque... Mm. Donc là, je me dis que c'était pas mal. Et alors, il est tellement parti dans des... Je sais pas comment dire. Dans des folies. Dans des folies, qu'il y a des gens qui ont abandonné dès le début en disant « Ah non, mais je le porterai jamais. Ah bah, je trouve que franchement, par rapport à d'autres, » Alors il est que- portable. Hein. Mais c'est ça. Surtout, voilà, si on part dans des couleurs... Ça va. Ouais, donc c'est Gaga Van Gogh, elle a fait dans des roses et violets. Mm. Et c'est super beau aussi, ça reste dans les camailleux, c'est très très joli. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ont fait les autres personnes avec d'autres couleurs, des choses un peu plus flashy. Et donc ouais, il y en a plein qui oh non, je le porterai jamais, je vais abandonner, c'est pas possible. Alors qu'une fois fini, et j'ai vu des bloqués, parce que du coup comme je Il y en a sais... qui l'ont fini. Oui, bah oui, parce Ah ouais. que là, ça fait plus d'une semaine que D'accord. l'indice 4, le dernier indice est sorti. Et comme, bon là, j'essaie de pas aller sur les réseaux pour pas voir. Et comme là, je sais ce qu'il me reste à faire Oui. et que c'est la fin, je me suis permise d'aller voir. Il y en a même une, elle a fait marron, beige, écru. Ouais, C'est naturel quoi. Super beau, super beau. Et c'est Steven West qui lui propose à chaque fois cette image-là. Et c'est très très beau. Et je me dis, bah mince, il y en a qui ont abandonné. Et mais après... Moi, je suis pas très surprise, tu vois. Donc là, tu choisis des couleurs, tu sais même pas comment elles vont être agencées. Ah ouais, Bon, maintenant un qu'il risque. est, voilà, maintenant qu'il est fini, vous pouvez voir comment vous agencez 3 couleurs. Voilà, on trouve facilement dans oui, son... je trouve, ouais, 3 couleurs, je trouve que ça reste, même s'il y a plein de motifs, plein de points, je trouve que ça reste quand même T'arrives à portable, trouver, ouais. t'arrives à trouver. Je te laisse, il y avait un... Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait un petit béguin pour remercier une copine qui m'a rendu service récemment. Hop, ah parfait. Voilà, un petit béguin pour son bébé, hein, pas pour elle. Dans une laine DMC que je ne propose plus parce que je l'aime beaucoup, mais il n'y a jamais de nouvelles couleurs et il n'y a pas une gamme de couleurs hyper étendue. Donc quand tu l'as fait au bout de 2-3 ans, bon bah toutes tes clientes l'ont acheté, donc t'arrêtes. Oui, c'est ça, on a C'est- besoin de renouveau un peu. C'était la Holly, H-O-2-L-I-E de chez DMC. C'est un mélange mérino, cachemire, soie, je crois. Et donc Oh, voilà, ça c'est a été- le béguin avec le modèle de Elonga avec Anna. C'est le Olive 7, je crois. Voilà, taille,
Je crois que j'ai fait le 12 mois et son bébé il va avoir 12 mois là en novembre. Donc, ouais, donc ça va être parfait pour la saison tout voilà, de suite. pour peut-être jusqu'au printemps, je sais Non, pas. après ce qui est pratique avec les béguins, c'est que contrairement au bonnet, ça va être plus facilement ajustable avec le petit cordon. Puis c'est et plus tout. couvrant. Oui. Donc normalement, à 1 an, il n'aura pas l'idée de tirer sur le cordon, on verra. Normalement. On fera un double nœud. Voilà, c'est ça. J'ai fait autre chose pour toi. Puisque j'ai dit à Pauline, j'aimerais bien faire un truc pour ta vitrine. Mais moi, je pensais, tu vois, la petite citrouille, tu vois, pour aller dans les tonnes. Et elle dit, attends, je t'envoie un truc, je veux bien des chaussettes. Alors, il y en a une qui est bloquée et pas l'autre. Comme ça, vous verrez bien la différence. Il s'agit... Attends, je t'interromps 2 secondes. Je lui ai envoyé de quoi faire des chaussettes parce que je sais qu'elle aime faire les chaussettes. Et que moi, les chaussettes, j'avoue, une paire de temps en temps, ça va. Mais je suis pas la reine des chaussettes. Donc je me suis dit, allez, faisons travailler la reine des chaussettes. Une des reines des chaussettes, il y en a pas mal. Mais... Donc du coup, ce sont les samedis paillettes qu'il y a dans le livre, c'est tricoter ces chaussettes. Tu le vends le livre ou t'en as encore? Tout à fait. Allez, on va le montrer même si tout le monde le connaît par cœur. Voilà, c'est ça. J'enlève parce que du coup, comme la laine est beige, j'ai bloqué cette chaussette. La première, j'ai bloqué. On commence par une pointe, même ce modèle-là, hein, les gens connaissent. Oh, ce livre que tout le monde connaît. Mais un petit rappel, ça fait pas de mal. C'est donc le modèle de la couverture, mais nous, il sera sans paillettes. Ouais, voilà. Le samedi pas paillettes. Nous, c'est le dimanche pluie à La Rochelle. Voilà. On commence par une pointe en étoile. Et je disais à Pauline que j'ai essayé parce que moi, je cherche des pointes pour aller avec mon pied grec. Et je pense qu'il va falloir que je trouve des modèles où il y a une pointe gauche et une pointe droite. Et là, la pointe en étoile, ça fait comme un bonnet en fait. Hein. C'est une petite... je sais pas, c'est des augmentations en spirale. Comme une étoile, quoi. Comme le béguin. Ou comme les bérets. Ouais, les bérets, les béguins. Comment montrer ça? Attends, je monte sur le béguin, ça se verra peut-être plus, c'est un peu pareil. Ah ouais, là aussi, tu vois, là on voit bien la spirale. Et ensuite, vous avez de la dentelle sur le dessus. Très très simple la dentelle. C'est 3 rangs, c'est hyper simple. Et c'est très joli. Ouais, ça rend tout de suite bien. Et un rabat en picot, en dents de chat. Qu'il faut donc coudre. Oui, alors ce que j'ai fait, c'est que quand ils disent nous allons commencer à préparer ce rabat, j'ai mis sur le premier rang un fil contrastant. D'accord. Mais vraiment qu'on voit bien, j'ai pris un bleu foncé et j'ai tricoté ce qu'ils ont dit. Et au moment de rabattre, comme il faut coudre sur l'intérieur, et j'avais cette ligne qui m'a permis d'aller droit. Et du coup, ça permet, tu vois, au fur et à mesure de garder aussi l'élasticité parce que le problème des coutures... Ah oui, c'est que sinon tu rentres pas ton pied, quoi. C'est ça. Mais ça fait joli, ces petits picots, je trouve, ces petites dents de chat. Trop joli. Ouais. Donc c'est un beige rosé de chez Crème Queue. C'est la nouvelle gamme oui, enfin je l'ai eu au début de l'été. Hop, c'est la... Oups, catastrophique. Trop près. Trop dans la lumière. Non, on voit rien. Bon, bref, c'est la Lazy Linen de chez Crème Queue, qui est un mélange de exactement 80% laine et 20% lin. Donc en fait, le lin remplace le nylon. Ouais, tu vois, c'est bon. Et les couleurs sont très estivales en fait. Plutôt presque printanières. Quoi. Ouais. Ah, l'Ukraine encore, tu vois. Voilà, jaune et bleu. Alors, ce beige rosé, c'est celui-là que j'ai utilisé. C'est vraiment beige rosé parce qu'on le voit par rapport à l'écru. Ouais, on voit bien. C'est vrai que sur la chaussette, c'est pas flagrant. Chaussette, c'est pas flagrant, mais là, à côté du écru, vous voyez bien que c'est un beige rosé. J'aimais bien justement. C'est pas forcément une couleur qu'on voit beaucoup. Moi, j'aime bien le vert et le jaune. Le vert et le jaune, ils sont très jolis. Et on se disait que c'était des couleurs très pastel, etc. Donc c'est vrai que là en ce moment les chaussettes qui sont proposées c'est plutôt flashy. Bon, on le verra après, hein, voilà. Mes chaussettes que je monte. Et je voulais vous montrer l'importance du blocage. Sur la dentelle. Sur la dentelle. Parce que du coup j'ai fini la deuxième et mon mari fait mais c'est pas le même modèle. Parce que ça c'est ce que je viens de vous montrer. Et ça c'est quand c'est pas bloqué. On dirait la vieille chaussette toute pourrie qui a rétréci au sèche-linge. Mais non, elle n'est pas bloquée. C'est vraiment le truc tout... Là, j'avoue, elle est pas très belle, hein, vue comme ça.
Non. Mais bon, on sait qu'elle va être belle. Ouais, vous voyez, dès qu'on étire, tout de suite, on revoit. Alors que là, voilà, quand on arrête d'étirer, elle est... Le talon, il ressemble à rien. C'est rabougri, c'est... Voilà. L'ourlet, il est complètement retourné. Donc là, avec le blocage, les dents de chat. même celui-là, sur mon bloqueur, j'ai pas réussi à bien le mettre à plat. Donc je pense que tu pourras mettre un coup de vapeur pour bien le mettre à plat. Et voilà, mais je te laisserai bloquer. La deuxième, bah merci en tout cas. La deuxième, et puis vous pouvez acheter les bloqueurs tout à fait. Chez toi. De chez Crème-Queue encore. De chez Crème-Queue. T'en as que en bois? Oui. D'accord. De chez Crème-Queue. Avec les petits... alpagas. Petits alpagas. Hop, donc je te laisse ça. Et puis on se disait, bah là, avec un écheveau, j'ai fait une paire de sockets en 39. Donc ça te fait à peu près 25 cm, je crois, de longueur de pied. Et donc il reste largement assez pour me refaire une paire de sockets. Ouais, donc voilà. Donc parce que là, vu la matière, c'est clairement, je trouve que c'est plus estival, printanier, automne. Là, l'automne, parce que bon, estival à 40 degrés pour pas de chaussettes, mais les mi-saison, le lin, voilà. Si vous voulez aussi une alternative au plastique, voilà, au lieu du nylon. C'est plus naturel que le nylon, voilà. Évidemment. Donc voilà, les chaussettes. Je te jure. Chaussettes rabougries. On rigole de pas grand chose, nous. Hein. C'est reparti. Alors, moi, comme vous le savez peut-être, j'expose et je vends... non, dans l'autre sens. J'expose et je vends des bijoux que je fabrique au crochet ainsi que des accessoires que je crochette ou que je tricote dans une boutique de créateurs à La Rochelle. La boutique où ma copine Amélie qui a fait les petites broches c'est fait tu as l'adresse où on mettra oui, c'est rue Saint-Sauveur. À quel numéro je ne sais pas, ça touche l'église Saint-Sauveur. C'est chez C'est fait main. Et donc l'année dernière j'avais fait des mitaines qui ont remporté un énorme succès. Donc j'en ai refait dès le mois d'août cette année. Ah, super, quel parallélisme. Les profs de maths là, j'espère que vous suivez bien. Alice, coucou. Alice, Juliette, enfin la team Clermont quoi. Bon, il y en a certainement d'autres, je suis désolée, je ne connais pas la profession de toutes mes clientes, mais... Après, il y a Virginie en physique-chimie aussi. Les sciences. Et donc, l'année dernière, j'ai vendu beaucoup de mitaines dans cette boutique. Des dizaines de paires, je me suis fait... un peu débordée, laisser déborder. Dit, ouais. Donc cette année, dès le mois d'août, je me suis dit tiens, on va faire un nouveau modèle et puis peut-être au crochet, ça ira un peu plus vite qu'au tricot. Donc j'ai élaboré ce modèle. Ça fait des coquillages. Ça fait des coquillages, des crustacés. Voilà. Et donc j'ai fait encore là une quarantaine de paires en un mois et demi. J'ai fait dans cette laine-là, qui est donc une laine de chez Long Yarns qui n'existe plus. Ah, non, ça ressemble à ça, oui, mais c'est pas celle-ci. Elle était plus fine. Qui s'appelait la Greta. Aussi. Ouais, ils sont trop forts pour faire des laines dégradées. Mille coloris, socks, lace, luxe. Attends, c'est ça? Ouais. Sock and lace. Et donc j'avais pris la Greta mélangée à des mohair. C'est pour ça que j'ai plein de restes de mohair et que ça m'a permis de faire le châle Urban Folk. Donc j'en ai fait en dégradé comme ça, mais j'en ai fait aussi en uni, notamment dans un alpaga qui est au-dessus, ça là. Celui-là? Ouais. Attends, on va prendre bleu. L'Amana. Ouais, c'est de l'alpaga. L'Amana, c'est une marque allemande. 100% alpaga, c'est hyper doux. Qui est assez peu présente en France. Donc j'en ai fait aussi en uni parce que tout le monde n'aime pas les... Et c'est pas mal parce que moi, le mohair, il y a des mohairs qui me piquent, mais quand c'est en alpaga, à la place du mohair, eh ben, je supporte mieux. Ah ouais? Ben, c'est bizarre, hein, mais après, il y a des gens, c'est l'inverse. Ouais, voilà. Donc il en faut pour tous les goûts. Donc bref, si vous ne tricotez pas ou que vous crochetez pas et que vous avez envie d'avoir les mains au chaud, bah, n'hésitez pas à aller rue Saint-Sauveur à La Rochelle. Il y a plein de mitaines de toutes les couleurs. Voilà. Et du coup, tu as fait un châle aussi, mais c'est pas le même point? Non, j'ai fait... Il faut que j'arrête de dire du coup. Et alors? J'ai fait un châle que j'ai publié cette semaine sur Instagram, sur le compte Insta de la mercerie, et qui a beaucoup plu, et pareil, qui est fait dans une laine, c'est bien, on voit au travers les tourous, regarde. Ouais, c'est bien. Qui est fait dans une laine, pareil, dégradée de chez Lang. C'est pas des restes, quoi. Non, qui est au-dessus de notre tête, qui va nous tomber dessus, voilà. Ah, c'est bon. La Frida, comme Frida Kahlo. Ils surfent sur la vague Frida chez Lang, ils ont raison, hein, en même temps ça marche. Voilà.
Et donc en effet, il n'y a pas 12 000 fils à rentrer. Puisque oui, en coup, fait ça change de couleur. Ça change de couleur tout seul. Et en fait, seul. quand on regarde finalement, une ligne est pas unicolore. Les gens ils me disent mais vous êtes sûr ça change à chaque ligne? Non non en fait. C'est le fil qui change tout seul. Mais alors du coup c'est vachement bien parce que là t'as utilisé celui-là, non? J'ai utilisé coloris 3. Non, le 3 il doit ressembler. Celui-là non. Coloris. Celui. C'est du live. Ouais, mais non, mais qu'on regarde un peu toutes les. Tu vois, ça n'a pas l'air d'être celui-là. Ah, purée, c'est toujours pas celui-là. Alors 003? Non. Bon, bah, il est en réserve. 004. Mais il ressemble au 06. Non, il n'y a pas d'orange dans le mien. Ah, si, il y a du orange. Bah, si, il y a du orange sur le tien. Bon, bah, il est en réserve. Non, mais bref, en tout cas, ça vous permet de voir la quantité de couleurs. Il y a des couleurs froides et il y a des couleurs chaudes. Ça, c'est bien. Quel parallélisme de nouveau. Et là, j'ai utilisé 3 pelotes. Et au niveau taille, il est pas mal. Soit on peut le mettre comme ça, ou comme je dis à la paysanne, ce qui n'est pas du tout dégradant envers les paysans. Non, mais moi, j'aime bien, ça me tient chaud. Donc, c'est 100% laine vierge. Ouais, elle est super douce. Hein. Enfin, Mérino extra fine. Ouais. Rappelons que laine vierge, c'est l'animal est vivant. Ouais. Et donc, hop, c'est dispo à la boutique pour faire le même ou en démo, voilà. Ouais, en tout cas, oui. Mais là, on a sorti, je sais pas combien de Tu pelotes. m'aides à arranger. Et du coup, non mais on n'a même pas trouvé le coloris. Bon, c'est pas grave, mais je suis sûre d'en avoir en réserve. Ce qui veut dire que vous avez le choix au niveau des couleurs. Ouais. C'est surtout ça que, ouais, voilà, il y a de quoi faire. Oh, je suis trempée. Tu parlais de mitaines et je suis en train de faire des mitaines pour c'est un test pour Marguenet. D'accord. Donc pareil de l'importance du blocage, c'est-à-dire que là elle n'est pas bloquée, c'est des torsades. Donc je vais mettre sur le... Ça ira bien avec ton châle, hein? Ouais, ça sera dans les tons. Dans les tons. Ça reste dans les verts. Non mais c'est ce que je dis, hein, dans nos stocks on a... Ce qui nous plaît. Voilà, les mêmes couleurs. Donc du coup... Je me barre. Là c'est bon, on voit. Les... Non, aujourd'hui on a un peu du mal à faire la mise au point. Ouais. Les torsades. Bon, je sais pas, elle a envie de plus zoomer sur nos têtes que... Donc c'est des torsades. Et la dernière fois j'avais montré, j'en étais que là. Parce que quand elle a sorti le modèle, c'est un modèle qu'elle remet à jour. D'accord. Et le modèle, en fait c'était un tube. Il n'y avait même pas de trou pour les... D'accord. Voilà. Et elle dit, est-ce que je vous prévois un trou, un peu comme tes mitaines, ou est-ce que je prévois un pouce carrément quoi. Un pouce. Ah. Moi j'ai les mains super larges donc je rentre pas dedans. Je vais lui défoncer ses mitaines. Attends, j'essaye. C'est la plus petite taille que j'ai faite. Ah bon, alors j'essaye pas. Moi, j'ai les mains il y a deux autres tailles. Il y a 2 autres tailles. Donc là, voilà. Et puis je m'étais dit, j'avais envie de rentabiliser pareil mes restes de déca. Parce que les décas, c'est difficile. Quoi. Ouais, tu fais pas grand-chose. Oui, parce que là, il n'y a même pas de nylon. Et donc là, j'ai commencé la deuxième. J'en suis au gousset aussi. Donc... ça c'est fini dans 2 jours bon. quoi. Là on voit bien. Puis en plus j'ai pris une laine un peu chamarrée pour faire parce que c'était avec les restes, mais on peut l'imaginer comme pour qu'on voit mieux les torsades que ce soit avec une laine plus unie. Ouais mais là je trouve ça se voit. Elle se voit quand même. Ouais. C'est plus des speckles que vraiment chamarré quoi. Oui. Ce serait chamarré, ça se verrait pas. Mes trousses de chez Margeva que là je suis partie, je les ai mais j'ai pris 2, je les ai blindées. Donc elles ont l'air petites comme ça, mais alors vous en mettez dedans, hein, je vous assure. On met bien. Donc là, ouais, les mitaines avec des torsades. J'avais envie aussi de changer un peu que... Et tu les fais sur des mini et pas en Magic Loop? Non. Mais je suis pas très fan Moi non plus. Du Magic Loop, surtout là en plus avec les torsades, le gousset et tout. Je préfère que tout soit sur la même circonférence. En revanche... Tes 5 petits paillettes, je les ai faites en Magic Loop. En Magic Loop, mais avec les chiagous, parce que le fil est très souple. Et surtout que ça permettait d'avoir le dessous, il n'y a pas de dentelle. L'aiguille de dessus, il y a la dentelle. Il y a de la dentelle, ouais. Donc comme ça, il n'y avait pas de marqueur non plus pour dire mon marqueur, parce que du coup, au niveau, dès que tu passes sur l'aiguille, tu commences tout de suite la dentelle. Donc s'il y a un marqueur au niveau... Oui, c'est relou. Hein. Au final, c'était... pour ce modèle-là, c'était plus pratique. Donc... Reste quoi? Alors il me reste quoi si un jour
je me remets à la couture parce que c'est un podcast sans couture. Zéro couture là aujourd'hui. Si un jour je me remets à la couture, il y a Super Bison qui a sorti une petite collection là de 3 patrons la semaine dernière. Enfin la semaine d'avant, pardon. Et franchement, gros craquage sur la robe Bella. Et en même temps, t'as vu le nombre de versions? Le nombre de versions. Et c'est vrai que ma robe en jersey préférée, c'est déjà une robe de Super Bison, c'est la Vénus, que j'adore. Et là, franchement... Et du 32 au 52. Du 32 au 52. Ouais. Bon, on va s'arrêter au 40 pour moi, mais... Non, mais je veux dire, c'est intéressant. Oui, il y a une gamme énorme, parce que le 32, ça doit correspondre à du 12 ans, à peu près. Ça doit correspondre, je dis. Hein. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais enfin, donc, une très jeune adulte. Et c'est marqué 52. débutant intermédiaire. Voilà. Et donc, j'adore. Bon, évidemment, moi, je pense faire la version... Bon, allez, hop. Merci, bon. Assistante. La version avec la robe qui tourne, évidemment. Cache-cœur. Et peut-être avec le petit col, là, parce que j'aime bien. C'est trop beau. Et recommandations tissu, jersey coton, jersey viscose bambou. Enfin, jersey viscose bambou, jersey ou sweat modal. Ah ouais, on peut imaginer une robe plus épaisse. Donc peut-être sweat extensible. Voilà, on fait ce qu'on veut. Peut-être la prochaine fois, si c'est qu'on tourne, il y aura peut-être une nouvelle robe. Puis c'est impressionnant le nombre de... Et puis c'est joli cache-cœur. Bah oui, c'est hyper joli. Donc cache-cœur, robe qui tourne. J'adore. Bon, on verra s'il y aura de la couture la prochaine fois. Mais au moins, t'as de la broderie. Voilà, j'ai de la broderie. Ce que je suis en train de faire, donc j'ai commencé avant-hier soir, parce que j'ai reçu la nouvelle collection de kit Un chat dans l'aiguille. Hop. Ah, la couleur est pas mal. C'est bien. Donc, cette fois-ci, ils font pas des petits motifs dans des tambours comme souvent ils ont l'habitude de faire. Et là, c'est une collection qu'ils ont appelée déco. Du fil qui brille. Du fil qui brille. On va montrer le fil qui brille. Ah, je suis nulle. Ah, voilà. Donc cette fois-ci c'est une collection déco avec des tentures murales ou des coussins. Donc là c'est un coussin, il y a 4 couleurs je crois, ça ils l'appellent vert mais bon c'est bleu canard, hein. Pétrole, enfin bon, oui. Appelons ça comme on veut. Il y a un bleu jean, il y a un beige et il y a un gris, et donc avec ces motifs de fleurs et de pissenlit que je trouve absolument ravissants. Qui sont déjà imprimés, et donc toutes les explications sont dans le kit. Ils te disent quel point tu dois faire à tel endroit, avec quel fil, parce qu'en fait si tu regardes bien il y a plusieurs sortes de fils. Donc il y a le fil métallisé, il y a un fil, celui que j'étais en train d'utiliser là, métallisé mais pas entièrement, qui s'appelle le fil étoile de chez DMC, le mouliné classique, et celui-là c'est le coton perlé. Donc en fait il y a 4 sortes de fils. Mais du coup c'est bien parce que ça donne du relief et des textures différentes. Donc là il y a le coton perlé qui brille. Coton perlé qui brille pas. Enfin il est brillant, mais il n'a pas de fil lurex. Non, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ça fait un peu soyeux. Tu as le mouliné classique en vert. Un peu soyeux aussi. Tu as le 100% paillettes ici. Ouais. Et puis, tu as le petit pissenlit qui s'envole là. Ah oui, le petit pissenlit s'envole. On a le moitié paillettes, moitié pas paillettes. Voilà. Donc j'adore comme d'hab. De toute façon, Un chat dans l'aiguille, c'est une marque qui date de 2005. 2005, c'est l'année de mon bac. Et je crois bien que le premier kit que j'ai acheté de cette marque, c'était l'année de mon bac, donc vraiment je les suis depuis le début. Quand j'ai racheté la mercerie, j'ai tout de suite décidé de travailler avec eux parce que vraiment c'est une marque que j'adore. Elles sont super sympas, c'est bien expliqué, les motifs sont jolis, les couleurs sont jolies. Ils varient un petit peu ce qu'ils proposent. Ils varient, enfin je suis une fan, voilà. Donc dès que j'ai reçu, j'ai pris le kit et j'ai dit ah je le fais chez moi. Et donc à retrouver en vitrine peut-être la semaine prochaine. Bon, je le garderai bien pour chez moi, mais en vrai, je l'ai fait pour le magasin. Donc, voilà. Après, tu le récupéreras après. Quoi. Quand je ferai la vitrine de Noël, ce sera pour moi. Moi, il me reste qu'un seul truc. On a bien... On a carburé. Bon, on est quand même 40 minutes là. Ouais. Mais à 2. Ouais, 2. Ça fait 20 minutes chacune. Et puis, bon, alors du coup, je vais faire des achats chez toi. Bon, je ne les montrerai pas aujourd'hui, du coup. Ah oui, la prochaine fois. Bon, on parlait de Flash. Tada! Tada! La chaussette discrète. De chez Lucienne Tricotte. Donc si vous connaissez les modèles de Lucienne Tricotte, puis les fluos, ils sont fluos. Hein. Lucienne Tricotte, elle a fait le pull Pac-Man. Et quand j'ai testé cet été pour elle le Resort, le petit top avec les boutons. Que j'ai fait aussi. Ouais. En circulaire ou à plat? Non, à plat.
Mais maintenant, du coup, si Oui, tu l'as, mais il a été mis à jour. Oui, mais je l'ai fait délibérément à plat cet été, alors qu'il était déjà sorti en rond. Ça, tu préférais? C'était Ouais, quoi je préfère. Moi, les pattes de boutonnage, je veux que ce soit des vraies pattes de boutonnage. Je trouve ça plus joli de voir les deux pattes qui se mettent l'une sur l'autre. Et j'ai pas fait de boutonnière, j'ai cousu les boutons, Oui. les 2 épaisseurs ensemble, mais ça fait quand même comme si ça... Oui, parce que moi, du coup, j'avais pas fait parce que je m'étais dit ça peut s'ouvrir et tout. Et en fait, non. Si t'as Alors, cousu sans faire en une vrai, vraie... je l'ai fini à la fin de l'été et je l'ai mis qu'une fois, mais ça s'ouvre pas. Et moi, personnellement, je trouve ça plus joli qu'un semblant de pâte. Mais bon. Donc à tester. Et puis ça me dérange pas de faire des mailles en verre. Donc en fait, moi non plus. Je m'en fiche de C'est pour ça tricoter. que les gilets, j'aime bien faire les gilets Voilà. parce que le maille en verre ne me dérange pas. Et donc du coup, quand on teste pour elle, on a un patron gratuit. Et j'avais déjà hésité entre le pull Pac-Man et le top node. Non, les chaussettes n'existaient pas. Elles n'existaient pas. Et puis Julien m'a dit on est l'été, t'es à fond, prends le top node, un pull en jacquard. C'est vrai que j'ai déjà plein de modèles. Et il a eu raison, j'ai déjà aussi ce qu'il faut pour... J'ai profité des soldes d'été pour récupérer des laines un peu estivales pour le faire, le top node. C'est celui avec des I-cords qui font des petits nœuds sur le côté, sur le dessus. Il est simple aussi. Ouais. Voilà. Et puis je dirais quand même, ce pull Pac-Man, il m'obsédait. Et puis j'avais ces laines fluo, j'avais un bouquet de 6 laines fluo de chez Laine de Mout. Oh punaise, ce fluo. Le jaune, il attaque. Hein. Ah ouais, Pac-Man quoi. Et quand même, ça serait parfait pour le pull Pac-Man. Et là... Appel au test. Paf, appel au test, chaussettes Pac-Man. Donc Lucienne, tu es dans ma tête ou quoi? Enfin, elle s'appelle Élise. Hein. Oui, j'allais dire. Elle s'appelle En même temps, Élise. heureusement pour elle, mais... Oh Lucienne. Oui, Lucie, oui, mais Lucienne, bon, bah voilà, c'est comme Pauline Paulette, quoi. Je préfère m'appeler Pauline plutôt que de m'appeler Paulette. Et elle a acheté la même, hein. Élise, elle a acheté la même. La même pochette. Désolée à toutes les Luciennes et les Paulettes, on vous embrasse. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais bon, enfin, sur YouTube... Après, c'est le retour des vieux prénoms. Des prénoms anciens. Et j'ai pas mal d'élèves, des Luciens. Mais Lucien, c'est joli. Lucien, ouais, tu vois. Lucienne. Ouais. Bon. Bref. Chacun ses goûts. Et du coup, et donc Élise, elle doit être dans ma tête. Parce que j'étais là, je vais sur Ravelry, est-ce que je l'achète pas? Et paf, Slack. Direct, j'ai répondu, elle fait, c'est bon, je t'ai pris dans le... C'est là, elle a dû sentir dans le... du genre, ouh, calme-toi. Donc, je trouve ça sympa. Donc, on commence par la pointe. Je vais peut-être montrer le côté où il n'y a pas le raccord de jacquard. Ah oui, j'ai eu la question du raccord de jacquard. J'ai pas de solution. Hein, parce qu'on voit là où... Ah oui. Mais ça sera, en fait... T'as qu'à le mettre côté intérieur. Oui, donc Élise, en plus, a prévu le coup en disant attention, là, il y a bien une chaussette gauche et droite pour que justement le raccord soit à l'intérieur. Exactement. Et qu'on ait les Pac-Man entiers sur l'extérieur de notre pied. Aussi. Très et important. Ouais, c'est bien réfléchi. Donc on commence par la pointe, on fait un petit jacquard. Elle nous dit de changer pour des aiguilles plus larges pour le jacquard pour que vraiment il soit souple. On tricote un tube. Et parce que ça, c'est un talon après coup. D'accord. Et alors moi, je fais pas de grafting. Hein. Je fais un rabat à 3 aiguilles. Je sens pas dans la chaussette. Là, on nous dit ici elle dit vous prenez la hauteur que vous voulez, moins X centimètres. Mais bon, rien qu'avec le jacquard déjà. Oui, ça fait déjà assez haut. Hein. Ça fait des chaussettes plutôt hautes. Donc voilà. Et avec ces petits Pac-Man. Et elle n'est pas bloquée encore, donc je pense que ça va encore se lisser. Le jacquard va se lisser et gagner en souplesse. Et donc voilà, les fluos, c'est Laine de Mout. Donc ces bouquets, elle a des bouquets de 5 mini ou de 6 mini, mais fluo c'est 6 mini. Donc il me reste un vert, un violet. Un orange. Et un orange. Non, normal. La base. Ta base. Donc voilà, donc je verrai là combien il me restera après une chaussette, si je peux en faire une deuxième. J'avais hésité avec un fond gris. Et puis il me restait du noir de chez Madeleine et Philibert. Ah bah moi je pensais que c'était du gris, tu vois. C'est pas un noir franc. Hein. C'est un noir avec des nuances parce qu'il est teint à la main. Ouais, mais il fait vraiment anthracite. Hein. Moi vraiment j'étais persuadée que c'était du gris. Hein. Ouais, pourtant il est bien noir. Alors dans ma boutique il n'y a pas un choix de noir incroyable. C'est trop loin. Ouais. Bah, c'est ce que tu disais, que c'était pas forcément la couleur que tu vendais. Il y en a chez Jawol là-bas. Attendez, je reviens. Chez Jawol, ouais, il doit avoir du noir. Parce que effectivement, le noir chez les teinturières, c'est rare quoi.
souvent on prend du... Ah, tu vois voilà, par rapport à... Oui, on voit qu'il est nuancé. Donc effectivement, Catherine de Malène et Philibert, elle le met pas en boutique parce que elle dit c'est hyper compliqué d'avoir du noir. Ah bah oui. Soit ça vire dans les marrons, soit ça vire dans les violets. Et mais donc... du coup c'est joli je trouve avec le fluo fin, je veux dire. Oui, voilà, mais c'est ça, ça pour moi ressort c'est du gris. Mais oui, mais quand je disais que j'hésitais avec du gris, c'était... Oui, c'était un gris plus clair, un vrai gris quoi. Un gris perle quoi, c'était ça. C'était un gris comme ça. Non mais ça c'est mieux par contre que t'aies pris ça. Ouais, donc ça, je pense que le noir, effectivement, ça fait bien ressortir le fluo. Et voilà. Alors la question c'est, si elle m'offre un patron, parce que j'ai testé, est-ce que je craque pour le payer? Elle va dire, oh t'as assez de patron, je t'en offre pas. Élise. Bref. Donc voilà, adorable d'ailleurs Élise sur voilà, quand je dis si vous avez envie de tester, hyper gentille, hyper bienveillante sur les tests. Donc voilà. Et puis prendre, voilà, comme je disais, quand je fais des tests, j'aime bien que quand les testeurs et les testeuses ils font des remarques, ça soit tout de suite pris en compte. Oui. C'est là, non j'ai pas envie. Oui mais ça marche pas là. Donc en fait on sert à quoi? On sert à quoi? Non, vous le faites. Ah d'accord. Et après, vous faites bien la photo pour Instagram et tout. Donc non, pas de pression chez Élise. Et puis voilà, les modèles un peu sympas qui sortent de l'ordinaire. Donc effectivement, chez Jawel, est-ce que tu as du fluo chez Jawel? Oui. Ah, bah alors, on va essayer de voir si quand vous passez chez Pauline, vous pouvez refaire... Et sachant que, n'oubliez pas que dans les Jawel, il y a la petite bobine à l'intérieur... pour renforcer et il faut un bleu flash. Ouais, j'ai pas de bleu flash et puis le fluo, je sais pas si c'est vraiment le fluo celui-là. Ah si, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal fluo là. Pas donc il y a du rose et du jaune, tu vois, regarde. Ça flash quand même. Hein. Ça flash. Et là, le bleu flash, j'ai pas. J'ai un turquoise clair, mais... Ouais, bah à la limite, tu vois, regarde. On est pas mal, hein. Ouais, on est pas mal. Donc voilà, donc vous pouvez aussi... voilà, si... Je sais que j'ai la question souvent, pour les chaussettes, il y a des gens qui ne voudraient pas forcément mettre le prix oui. dans des écheveaux de teinturière ou des choses comme ça. Bon là, c'était un booking mini. Donc oui, du coup, ça revient moins cher. Voilà, et puis comme je disais, le noir, des fois, si vous voulez vraiment noir, vaut mieux des fois se tourner vers de l'industriel pour avoir quelque chose de plus uni. Mais Jawel fait du fluo. Philcolana, je ne sais pas s'ils font du fluo. Je sais qu'ils vont un vert fluo. Puisqu'il y avait, là aussi il y a du vert et du orange que j'ai pas pris, j'ai pris que le jaune et le rose. Ouais voilà, donc du coup... bon après le plus important c'est d'avoir Pac-Man. Après libre à vous de... Et il y a une testeuse qui l'a fait dans des couleurs pas du tout fluo. Et j'adore le rendu, ça fait un peu rétro. Ça fait un peu chaussette des années 80, j'aime beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour là. Bah ouais, on a fini. On a fini, déjà. Donc bah la prochaine fois. La prochaine fois, ouais. Du coup on n'avait pas réussi à se voir cet été. On s'était dit ouais peut-être que cet été là, comme on est toutes les deux fans de tricoter du coton, crocheter du coton et tout. Enfin moi je crochette pas mais voilà. C'est nos tops d'été, il va falloir qu'on s'y prenne à l'avance. Bah au printemps. Ouais au printemps. Essayer de prévoir. Julien c'est une aiguille à tricoter. Une baguette comme disent beaucoup de gens. Les baguettes magiques. Bah oui parce que ça, on transforme de la laine en vêtements. C'est pas magique. C'est magique. Tout à l'heure, il touchait les mouettes. La petite mouette, elle a tourné, tu vois. La petite mouette, elle a tourné. Bah, c'est bien, elle voit le paysage différemment. Elle a, dans la vitrine, il y a une ribambelle de petits animaux au crochet fait par ma copine Tata Caro à Bayonne. Un fil à linge. Un fil à linge avec des doudous et... qui sont en vente. Voilà. C'est vrai que la petite mouette, elle est... C'est la méduse qui remporte le plus gros succès. Ouais. Mais oui, parce que tu sais, ça ressemble aux méduses de l'aquarium. Déjà. Et il y a des études là qui sont sorties où les tentacules pour les bébés, c'est... Ah oui, c'est... Ouais, donc là, les prématurés, souvent, ils proposent les méduses. Il n'y a pas que des prématurés. Non, il n'y a pas que des prématurés. Mais voilà. Ah, ouais, c'est vrai que... Et le petit phoque avec sa bouée... On n'est pas encore vendu. Quel dommage. C'est nouveau, hein, je les ai rapportés après mes vacances. Donc voilà, donc moi je pense repasser mardi avec ma maman pour faire les achats. Ben, avec plaisir. Déposer papa à son rendez-vous médical et puis nous on va faire un tour.
T'es vilaine. Donc voilà, avec nos cheveux, on sait pas pourquoi, moi on dirait que je hyper suis roux rousse. et toi aussi. Mais en vrai, j'ai toujours pas fait de teinture. Hein, Non, tu vois, quand tu te rapproches, ça fait moins de reflets roux. Bon, bah on se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. On sait pas quand. Bye bye. Mais voilà, n'hésitez pas à passer à La Rochelle. Salut! Salut.